Donc, suite à une campagne de mesure, nous avons relevé des valeurs d'un point sur l'air. Donc, température sèche, nous avons relevé 20 degrés, donc au thermomètre. Et nous avons, à le micromètre, relevé une humidité relative de 40%. Donc, dans un premier temps, nous allons pouvoir placer le point sur le diagramme de l'air humide, et puis nous allons dans un deuxième temps pouvoir lire les différentes caractéristiques de ce point. Alors, nous avons mesuré une température sèche de 20 degrés, donc on va retrouver ici sur cet axe la température sèche, ici de 20 degrés, donc nous allons pouvoir tracer la droite de 20 degrés, et puis nous allons pouvoir lire l'humidité relative, ici je rappelle en pourcent, donc ici nous sommes à 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, alors on va évidemment jusqu'à 100% qui est la courbe de saturation. Donc nous ici nous avons relevé 40% d'humidité relative, donc nous allons tracer ici la courbe. Et le point d'intersection entre la droite ici et la courbe va nous permettre d'obtenir notre point. Donc une fois que nous avons placé notre point sur le diagramme de l'air humide, nous allons pouvoir aller rechercher l'humidité spécifique. Alors, l'humidité spécifique, je rappelle, c'est en grammes d'eau par kilogramme d'air sec. Nous allons pouvoir la lire. Donc, ici, en traçant tout simplement une droite horizontale, et nous obtenons ici, donc ici on est à 5, ici on est à 10, on vérifie tout de même, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc nous sommes à 6 grammes d'eau par kilogramme d'air sec. Nous allons pouvoir ensuite aller lire la température de rosée. Alors pour aller lire la température de rosée, nous allons tracer une première droite horizontale jusqu'à la courbe de saturation. Une fois avoir tracé cette droite horizontale, nous allons tracer une droite verticale pour obtenir, alors non plus faites attention, la température sèche, mais ici c'est bel et bien la température de rosée. Donc on vérifie, là nous sommes à 5 degrés, 6, 7, 8, 9, 10, donc nous sommes à 6 degrés Celsius de température de rosée. Ensuite, nous allons toujours le même principe pouvoir aller chercher, lire tout du moins la température humide. Alors pour ce faire, nous allons commencer par tracer une droite qui va suivre les parallèles ici de nos pointillés et ensuite qui va s'arrêter toujours sur le même principe au niveau de la courbe de saturation. Nous revenons ensuite ici tracer une droite verticale pour obtenir, alors cette fois ce n'est plus la température sèche, ce n'est plus la température de rosée, mais c'est bel et bien la température humide. Donc il va se situer aux alentours de 12,3 degrés Celsius. Reste ensuite à trouver l'enthalpie spécifique. Alors l'enthalpie spécifique, on la lit ici, elle est en kilojoules par kilogramme d'air sec. Alors petit moyen mnémotechnique, mais c'est aussi pour ça que l'on utilise le mot spécifique. Lorsqu'on parle de spécifique, c'est toujours par rapport à 1 kg d'air sec. Donc notre enthalpie spécifique, donc pour pouvoir la lire, nous partons de notre point. Nous allons tracer une parallèle ici aux droites enthalpiques que l'on retrouve ici. Et nous arrivons, alors ici entre 30 et 40, alors 31, 32, 33, 34, 35, on va dire que nous sommes aux alentours de 35,3 kJ par kilogramme d'air sec. Reste ensuite la dernière caractéristique à déterminer, donc qui va être le volume spécifique. Donc le volume spécifique, alors on va le retrouver ici. Vous voyez, donc toujours pareil, en mètres cubes par kilogramme d'air sec, hein, c'est du spécifique. Et on retrouve les différentes droites ici avec les lectures
à ce niveau-là. Donc nous, notre point se trouve ici, donc nous allons pouvoir tracer une parallèle ici à la droite de volume spécifique. Voilà. Et nous obtenons donc une valeur qui se trouve entre 0, alors on va dire 85 ici, non, on va aller chercher cette droite là, 0,860 m3 par kilogramme d'air sec et 0,870 m3 par kilogramme d'air sec. On va considérer que nous sommes, alors on est pratiquement à 0,870, mais on va dire on est à 0,869 m3 par kilogramme d'air sec.